Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir. Nous, c'est la Voix de l'Amérique, nous permet depuis Washington, D.C. Nous bien contents d'être que répondre à rendez-vous nous, côté que nous pourrons le présenter un programme en langue créole haïtien depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacques Lamelizer. Quelques points cap dominé actualité en Haïti, réaction continue à tomber sous nomination comme Premier ministre, M. Jean-Michel Lapin, en attendant formalité pour inviter Premier ministre nommé à faire déclaration politique générale devant Chambre députée et devant Sénat. État d'urgence, constitution enveilleuse et dissolution Parlement, ces décisions politiques ça qui ont dominé la vie politique là dans le Soudan environ 24 heures après l'armée renversée président Omar al-Bashir. Et puis service immigration avec la douane américaine continue à faire face à en pile difficulté sur frontière États-Unis partagée avec Mexique pour traiter dossier paquet immigrants qui sortent au Mexique pour entrer dans El Paso. C'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour vous dans un petit moment. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Bonsoir une autre fois encore, merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti. Côté citoyens diverses et catégories sociales dans la zone métropolitaine dans Port-au-Prince, réagit dans micro la Voix de l'Amérique sous nomination M. Jean-Michel Lapin pour venir remplacer Jean-Henri Séan dans tête primature là. Reportage Massiado Vilme. Pour un pile de citoyens, nous avons croisé dans l'entrée sud capitale là. Question nomination M. Jean-Michel Lapin pour venir nouveau premier ministre, pas le dit trop bagaille pour eux. Si la été plutôt mettre accent sur conditions sociales et économiques qui paraissent difficiles. Qui choisit Lapin comme premier ministre qui était déjà élément dans le système là déjà, parce qu'on est qui passe dans toutes les choses comme chef et comme messager jusqu'à ministre, il nommé comme premier ministre. Système politique en Haïti, parce qu'il y a depuis c'est le président qui nomme le premier ministre toujours au service de l'exécutif là. Haïti pas un problème, ni gouvernement ni premier ministre, il y a un problème structurel dans le pays qui a une insécurité généralisée, une cherté la vie, une inflation. Le premier ministre va faire le travail, parce que le premier ministre là, il va aller faire rien. Il met mais il retourne mettre le même gouvernement ça mettre au gouvernement pas rien pas prévu. La vie a cher, souvent on a vivre là et ils sont dit la vie. Mais moi depuis les moi même de grandi me taper ma chambre pour le pays a dit comme ça. Cas d'Haïti là il va dans quatre côté des problèmes premier ministre. Regardez où on était passé n'importe deux premier ministre déjà. C'est pour montrer que nous pas dans le cadre Premier ministre. Même si yo pas croit c'est premier ministre qui vient résoudre diverses crises pays a fait face, quelques citoyens sous bord pa yo fait connaît, yo pas aucun problème avec nomination monsieur Jean-Michel Lapin pour venir premier ministre. Il y a pas un problème premier ministre. Mais faut nous premier ministre. Parce que la constitution a demandé faut nous premier ministre. Debout tout pas premier ministre, tout pas dans constitution non. Nous besoin premier ministre et en tant que monde qui fait pile expérience dans l'état. Nous avons dit si la paix nous avons comme premier ministre, il arrive un côté là où ouais, il pas faire un pays à ton type aller vers l'avant, connaît nous tous, nous pas besoin d'affaires politiques même encore. Le premier ministre la paix, comme seul de lui, c'est pas un personnage qu'on connaît et carrière politique lui, ça me connaît. Il me connaît le bon parcours qui vous mène là. Ça dit qu'il y a toujours un monde qui est conséquent avec de bons projets, des gens qui viennent avec des réflexions toutes neuves, mais est-ce qu'il est capable de temps? C'est la date 9 avril passé, dans le journal officiel République là, le Moniteur, non Jean-Michel Lapin, ministre communication sous gouvernement Séan, te paraît comme premier ministre désigné. Toutefois, pour qu'on ait aucune date qui kembe pour qu'il ait la passé devant chaque branche dans le Parlement. Massiado Vilme pour la Voix de l'Amérique. Toujours dans question nomination, M. Lapin, Wilson Joseph, qui c'est un leader au groupement politique Fonds de nationaux engagés, FNE, mandé président Jovenel Moïse, mettez garçon sous lui pour résoudre le problème pays. On a son message à président Jovenel Moïse
pour nous dire qu'il faut le mettre quand son taille. Pour le premier ministre, si c'est la paix là-bas, il faut que la paix mette quand son taille. Il faut nous mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous avons besoin de monde qui pour agir sur le pays pour ce pas bandit qui a fait rage. Je dis à m'attendais que le président Sénat et Kania Kantar, c'est non monsieur ça. Nèg la Tibonite, n'entendez monsieur qui a parlé. Et c'est coup que monsieur ça en bon cabanier l'a parlé. Tant que monsieur ça en bon de l'eau l'a parlé. Bon, on a compris dans quelle situation que nous vivons là. Je le dis là, nèg même perdu non c'est bandit à travers le pays. Mais faut que bandit tout son phénomène tout. Faut que la voix d'Amérique comme ça. Bandit ça, c'est petit nous, c'est frère nous, c'est sœur nous qui va aux autres. C'est mari nous, c'est madame nous, c'est la société même. Mais faut que bandit tout, yo soucié yo souvent fois avec des hommes politiques. Et à chaque fois qu'on voit jour ou une situation pour gang armé va avancer comme ça, c'est parce que la voix de l'Amérique, élection qui arrive, chaque nèg parle dénoncer gang yo parce que c'est des groupes gang yo mais zam nan men yo, les veulent écraser élection en mode démocratie te pote ban nous, les veulent écraser élection dans zone ça, yo écraser élection dans zone ça, les veulent prendre élection dans zone ça, yo prend élection dans zone ça. Wilson Joseph, c'est un leader Fonds de nationaux engagés FNE qui c'est un gros groupement politique qui proche pouvoir en place là. Nous toujours dans le pays d'Haïti, député Printemps Bélisaire, il y a un membre dans l'opposition politique là, il dit pas d'accord avec le fait que Haïti trouve parmi 18 pays dans l'OEA qui votaient en faveur de résolution qui reconnaît Gustavo Tabaré qui c'est président provisoire et on dit Gustavo Tabaré qui c'est représentant Venezuela dans OEA selon résolution. Eh bien, il dit que le député Bélisaire dit vote ça pas concerné peuple haïtien parce que son coup contre président contesté à Nicolas Maduro. La position d'Haïti vis-à-vis du gouvernement de Nicolas Maduro, c'est une position qui charge d'hypocrisie parce que je dis là, pour ça, Venezuela représenté pour nous, côté que gen gagot 4 milliards 200 millions de dollars qui fait, en dans pays ça à travers des gouvernements, des régimes tête calé, eh bien, pour ces résultats ça que nous remettons à gouvernement vénézuélien, eh bien, nous dit c'est une position que peuple haïtien va rien pour le avec lui, parce que je dis la bataille contre Maduro, c'est bataille au profit des nantis contre intérêt population vénézuélienne qui était attachée avec la politique de Nicolas Maduro. Donc Haïti a trouvé parmi 18 pays qui votaient en faveur de résolution qui acceptait M. Gustavo Tabaré comme représentant Venezuela dans l'organisation État américain et ça qui représentait un coup pour gouvernement Nicolas Maduro. Nous t'étendons des déclarations député Printemps Bélisaire. Nous toujours dans le pays d'Haïti, représentant circonscription électorale Cité Soleil dans la Chambre députée. Pierre Lemaire a annoncé des démarches li déjà entreprendre pour résoudre problème violence dans la juridiction. Dans micro et devant caméra, Ronan Toussaint. Cité Soleil, il était venu un modèle, un exemple parmi toutes les zones quartier populaire qui ont la paix en dedans. Je pense que ce n'est pas juste à débuter les mettre et possibilité pour faire violence dans la Cité Soleil pour lever des zones. Je pense que je dis politiciens ça il faut ressaisir, il faut prendre conscience. Je pense que même les gens qui ont levé violence qui a mouru dans la cité, les gens qui ont coulé, c'est eux qui vont diriger, c'est eux qui vont diriger dans l'État. Je pense qu'il faut avoir de conscience pour permettre qu'ils font freiner sous les actes de violence et la population Cité Soleil là une chance. Et bonne chance pas pour nous travailler en tant que député pour nous doter commune d'un ensemble d'infrastructures routières et pour problème l'école nationale là, problème place fierté, route dans première et deuxième section, moun noir Jérémy qui a un problème, l'aide l'eau là qui tombe cap ba au problème, nous avons Fort Dimanche qui a un problème de l'eau potable, nous avons projet d'eau à Bois-Neuf, l'eau depuis la pluie tombée moun va pas vivre parce que je dis à moment c'est rendez-vous ça autorité doit gagner avec population yo et avec ensemble d'acteurs yo pour organiser pour permettre que c'était à là. Est-ce que vous pensez que des marches que entreprend aujourd'hui est capable d'aboutir avec une paix durable au niveau de
circonscription électorale et Cité Soleil. Bon, moi c'est ça, c'est mission nous. Et depuis avant de député, et pendant tout mandat nous comme député, nous bail preuve là, que Cité Soleil gagne la paix. Et nous-mêmes nous avons continué la bataille, nous avons mis tout nous-mêmes dans la balance là, nous avons développé l'idée plus leadership, nous avons développé plus volonté, nous avons mis plus motivation. Et j'en ai fait la développer proximité, mettez toute force vive cité à chita autour d'une table, parce que nous avons joué la paix dans la cité. Député Cité Soleil Pierre Lemaire, il t'a répondu question et correspondant nous Renan Toussaint, il a tout profité dénoncer tous certains politiciens qui les croient cap alimenter violence là dans Cité Soleil. En parlant de violence, membre commission désarmement, démobilisation et réintégration CNDDR qui gagne pour mission coordonner et renforcer politique l'État qui gagne rapport avec désarmement, démantèlement, groupe armé dans le cadre d'une conférence pour la presse il a été fait un bilan travail commissaire Jude Jean-Pierre Abdi nous plus. Commission a travaillé sur deux activités ponctuelles, que de zones, de besoins immédiats pour que l'on trêve, une paix qui est établie. En attendant, programme de plan de réinsertion sociale, commencez à mettre en œuvre, programme de désarmement, commencez à mettre en œuvre, programme de démantèlement, certainement, nous ne pouvons pas souhaiter arriver là, pour commencer à mettre en œuvre, mais nous voulons rappeler que installation commission ça, que certains m'ont dit les réactivations CNDDR là, c'est une volonté politique qui exprimait au plus haut niveau de l'État, notamment par le président de la République, là, pour que question armes illégales en circulation l'y adresser et l'y résoudre, et pour le résoudre de manière définitive. C'était Jude Jean-Pierre qui est membre commission des armements, mobilisation et réintégration CNDDR Napompos. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Merci pour fidélité. Nous parlons de l'actualité sur le plan international. Service immigration avec la douane américaine continue à faire face à un pile difficulté sous frontière États-Unis partagée avec Mexique pour traiter dossier paquet immigrants qui sortit au Mexique pour entrer dans El Paso au Texas. Jean-Robert Philippe. Ashley Murillo en tête libre agent douanier américain dans El Paso, Texas, après il traversé frontière illégalement sans avec papa Edgar Calis Murillo, adolescent qui a 13 ans et qui sortit en Honduras, raconte les difficultés d'y rencontrer pendant le voyage là sans présence maman. Nous pas capable de manger, nous pas capable de bien dormir pour ne citer ça seulement. Ashley Murillo, c'est une parmi plus passé 50 000 immigrants agents douaniers arrêtés pendant le mois de mars là après avoir traversé frontière sans document légal, d'après agent douanier Carlos Antunes qui était accompagné un journaliste de la Voix de l'Amérique pendant l'étape patrouille frontière. In the last couple of months, we've been averaging about over 1,000 apprehensions. Pendant les derniers mois qui passent, en moyenne, nous avons arrêté plus passer 8 000 immigrants sans document légal. Dans le mois de mars là, nous avons arrêté presque 800 immigrants chaque jour. Chiffre ça en pile comparé avec les ressources nous gagnons et qui forcent une ferme zone de vérification dans El Paso Texas pour permettre aux agents de venir assister l'autre agent douanier dans l'autre côté sous frontière. Quantité d'immigrants sans documents légaux qui entrent aux États-Unis a augmenté pour arriver 370% comparé avec la même période là en 2018. Il y a 7 565 personnes parmi eux, soit une augmentation de 333%. There is not security for our children. Well, it's scary to send them to school. Edgar Calis Castillo Murillo, qui se tient en Honduras ensemble avec petite fille Ashley, dit pas de sécurité pour Timounio. Nous prévoyons l'école, même dans l'arrière, nous pas senti nous en sécurité pour marcher, peut-être niveau criminalité à élevé. C'est raison nous prenons une grosse décision ça. Vraiment, il n'est pas facile pour risquer tête tout ensemble avec petit tout. Traverser frontières sans document légal, pas garanti ou arrêté dans le pays. C'est seulement 3% applicants qui joignent asile.
Deux médias américains, The Washington Post avec CNN, publié une nouvelle pour dire, pendant deux occasions, novembre 2018 avec février 2019, le président Donald Trump a demandé à l'agence gouvernementale pour transporter et puis libérer dans la ville sanctuaire immigrants qui ferment dans centre de détention qui ont trop de monde. Raison, c'est pour voir une réponse kiff-kiff by démocrates qui refusent de supporter la construction miraille entre États-Unis et Mexique. L'agence a déclaré par les médias américains pour qu'on y ait là, l'administration met des plans sur côté. Depuis ça, de nouvelles voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Et actualité à nous dans le pays Soudan, côté 24 heures après la mer renversée président Omar al-Bashir, Konyas n'a fait face, le pays a fait face à état d'urgence, constitution qui enveilleuse à dissolution parlement. Serge François Michel Abdinou plus. Yon plan la MEA dans le pays Soudan pour prendre contrôle du gouvernement, pas jouer un bon accueil, bon côté manifestants et la communauté internationale qui voulait ouais nations africaines fait quelque part dans la direction démocratie. Manifestants qui ont célébré le départ Omar Bashir après plusieurs mois sous béton contre le régime Bouteflika qui fait 30 années sous pouvoir, ils n'ont pas montré confiance dans la MEA qui prend contrôle du pays. Si on pas venir avec un gouvernement civil qui représente le peuple dans le Soudan comme ça doit, c'est une révolution qui pas finie et ça pas représenter espoir que rêve peuple dans le Soudan et pour raison ça, nous pourrons continuer à frapper et n'a pas été là sous place là. Tout autant ne pas répondre sans réclamer. Nous-mêmes comme une nation, et ça c'est volonté Soudan, nous rejeter changement ça complètement parce que yo seulement transféré pouvoir sauter dans une chaise pour aller dans l'autre. Yon changement chaise et yo pas répondre ça nous réclamer, yo pas répondre volonté peuple là. Yon conseil militaire pour assurer transition qui est en tête li ministre défense Soudan, Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, pour diriger le gouvernement pendant 2 années qui venir. Soudan a vivre qu'on est là dans état d'urgence pour 3 mois, côté nouveau régime dans 6 bonnes constitution écrasé parlement. Hier jeudi, qui était 11 avril, yon sous-militaire dans Soudan, te dit la voix de l'Amérique, al-Bashir en résidence surveillée. Serge François Michel, la voix de l'Amérique. Merci Serge François Michel. Julian Assange qui c'est fondateur Wikileaks a fait face à un pile critique et un pile accusation et parmi accusations ça yo, gagné États-Unis qui a accusé officiellement Julian Assange. Depuis Washington DC, où a suivi un programme en langue créole haïtien. Donc, tant qu'on a dit depuis hier, il y a une police britannique qui a arrêté Julian Assange, qui était dans l'ambassade Équateur, qui est dans la ville de Londres, en Angleterre, et États-Unis officiellement lui-même accusé Julian Assange pour sale affaire comme piraterie sur Internet, une situation que nous suivons pour l'autre point dans l'actualité, il y a un nouveau changement dans l'administration Corée du Nord là, côté que Kim Jong-un, lui-même qui gagne un nouveau titre qui c'est représentant suprême, tout peuple coréen, et puis il y a quelques changements qui fait tout dans la tête personnelle et politique là dans Corée du Nord. L'autre point dans l'actualité, dans l'Afghanistan, Taliban a annoncé jeudi vendredi, ils ont lancé opération attaque annuelle dans le pays. Dans le moment, les États-Unis ont fait pression pour partie concernée, accepter une entente pour mettre fin à une guerre qui a ravagé le pays depuis 18 ans. Opération ça qui portait nom Al-Fa. Dans arabe qui voulait dire opération victoire et bien tant à travers tout le pays dans commencement journée jeudi vendredi d'après un communiqué taliban au publié objectif là c'est établir un système islamique en Afghanistan qui pas gain occupation américaine la donne fin de citation nous voilà la Corée du Nord. La nation dans une dynamique nouvelle.
fellow Americans. Assemblée populaire Corée du Nord réélu hier jeudi à leader Kim Jong-un comme président commission affaires l'État qui c'est instance qui piro dans l'État sous question décision pour Corée du Nord. Agence nouvelle l'État nord-coréen KNC rapporte jeudi vendredi à M. Kim réélu pour sagesse idéologique et théorique avec leadership qui chargé avec expérience. M. Kim recevoir tout un nouveau titre qui c'est représentant suprême tout peuple coréen. Assemblée a tout profité fait quelques autres nominations dans tête appareil l'État tant que Cho Ryong-ae qui c'est un proche collaborateur monsieur Kim qui joue rôle chef d'État pays. Monsieur Cho a joué rôle représentant Pyongyang dans gros engagement international. Changement dans l'administration Corée du Nord arrivé après un mois et demi environ après sommet à Hanoï entre président Donald Trump et leader nord-coréen qui pas de bail en un selon un pile spécialiste sous négociation qui t'a fait sous dossier nucléaire Corée du Nord. Nous parlons qu'on y a immigration États-Unis, immigration Haïti, un juge fédéral dans New York passé l'ordre pour administration Trump pas mettre fin dans statut protection temporaire TPS pour Haïtiens. Ronald César parlait avec un avocat immigration concernant injonction préliminaire juge l'a annoncé. Juge fédéral William Kuntz dans New York fait connaître si il a terminé TPS là pour haïtiens, eh bien ni parents ni petite moun qui gen TPS yo pas subi un pile dégâts qui capable pas gain réparation. Il dit peut-être ça, il passé l'ordre pour administration Trump là pas mettre fin dans programme protection temporaire pour moun qui sorti en Haïti. Avocat immigration Philip Burns a expliqué pour qui raison juge la prend une décision préliminaire au lieu de une décision finale. Juge l'a dit raison il pas prendre une décision finale parce que nous pouvons arriver sous point que le gouvernement décidé pas fait l'autre extension après janvier 2020. Il dit c'est l'heure pour prendre une décision finale, c'est dans l'époque novembre, décembre 2019, c'est le gouvernement décidé, si le gouvernement décidé pas fait extension, qu'on y ait fait décision permanente. Qu'on y ait décision permanente, pas dit que Haïtien qui a arrêté aux États-Unis en permanence. Nous pas qu'à connaître exactement qui sa décision a bien, mais plus fort chance, décision permanente, vous l'avez dit, janvier 2020, gouvernement capable ou bien pas capable fait extension pour l'autre 1 an et demi. Qui veut dire que chaque 1 an et demi, c'est un autre moment pour le juge là dire OK, gouvernement gain raison pour couper TPS ou bien gouvernement pas gain raison logique, c'est juste raï haïtien avec l'autre pays que le président est relé tout la tri. Philip Burns, c'est un avocat immigration dans l'État Connecticut. Plusieurs experts n'ont fait la loi, attendant à ce que l'administration Trump allait en appel contre décision juge Kuntz. Ronald César, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Ronald César. Comme toujours, La Voix de l'Amérique a suivi de très près pour vous nouveau développement qui t'a gagné dans la question statut protection temporaire pour Haïtiens et pour l'autre pays tout qui est concerné par immigration. Ici, aux États-Unis, c'est un dossier que nous traitons largement. Et ici, dans La Voix de l'Amérique, il faut dire que hier, il y a divers opérateurs touristiques dans tête collée avec le ministre touriste là, Marie-Christine Stevenson, qui a organisé dans l'hôtel El Rancho une causerie débat sous thème au-delà des images, les enjeux du développement du tourisme. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps d'aborder des questions ça avant. Donc, on a fait ça lundi. Donc, merci d'être que l'autre fois encore et prêtez-nous attention. Merci pour les gens qui suivent nous en direct sur Facebook. Nous saluons toutes les amis. Que c'est pas bon ici, que c'est dans le pays d'Haïti, ça fait nous plaisir. Nous avons surtout passé un bon week-end. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Limbelizer. Bonsoir et bon week-end.